Reht Bled, aujourd'hui nous sommes à Perpignan, à l'extrême sud-ouest de la France, à la frontière avec l'Espagne. Nous allons aller à la rencontre d'un membre très actif de la communauté algérienne ici à Perpignan. Il s'appelle Moustapha. Nous allons passer la journée du Ramadan avec lui, avec sa famille. Nous allons découvrir comment la communauté algérienne de Perpignan passe le Ramadan, quels sont les liens entretenus avec l'autre rive, la mère patrie, l'Algérie, quelles sont les activités tenues ici pendant le Ramadan et comment cette communauté nationale ici dans le sud de la France investit dans ce travail de cohésion, d'unité, de fraternité entre les différents membres de la communauté algérienne à Perpignan. Restez avec nous, c'est dans un petit instant. Moustapha, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue parmi nous surtout. Merci de nous accueillir. Donc d'abord, expliquez-nous quel est ce lieu, Moustapha. Je regarde le collectif des Algériens des Pyrénées-Orientales. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'on fait? On s'est mobilisé à quelques nombre de personnes de la communauté. On s'est mobilisé pour essayer de regrouper un petit peu notre communauté au niveau tout ce qui est administratif, au niveau solidarité, pour aider un petit peu, on va dire, ce laisser-aller qu'il y a eu ces dernières années. On veut regrouper et être un peu plus solidaire au niveau communautaire. Très bien. Est-ce que ça touche uniquement la communauté algérienne vivant ici à Perpignan, dans cette ville qui est basée, qui est située à la frontière avec l'Espagne, rappelons-le, ou est-ce que ça touche l'ensemble de la région? Ça touche l'ensemble de l'Occitanie. Surtout parce que Perpignan, c'est une ville de 120 000 habitants. Mais il faut bien comprendre qu'il y a énormément de villages autour de nous et de villes. Donc tous les Algériens, ça touche tous les Algériens, sont les bienvenus. Expliquez-nous un peu comment ça se passe, quelles sont les activités que vous menez ici. Je propose qu'on y aille. Je vous en prie, oui. Les activités, déjà, on a commencé par faire les restitutions en partenariat avec le consulat d'Algérie, avec un partenariat sur Montpellier avec monsieur le consul. On a décidé de faire une annexe à Perpignan pour la communauté algérienne. C'est-à-dire une annexe, tout ce qui est administratif, tout ce qui englobe la communauté. Tous les samedis matins, on a nos bureaux qui sont ouverts. Et on veut développer un petit peu le côté communautaire entre nous parce que je trouve qu'on s'est laissé un petit peu aller ces dernières années. Et là, on veut remobiliser toute la communauté. Donc, on va faire un échange, si tu veux. Demain, Inch'Allah, quand ils nous amèneront les anciennes cartes d'identité, on leur transmettra les nouvelles. Mais attention, pas de papier, il faut que ce soit structuré. Moustapha, justement, durant cette période du Ramadan, ce mois sacré, qu'est-ce qu'il y a de particulier pour les membres de la communauté algérienne? Quel est le côté que vous retrouvez, peut-être vous qui êtes entre deux rives, l'Algérie et la France, ici dans cette région? Ce qu'on retrouve généralement pendant le Ramadan, c'est l'entraide communautaire. Elle est beaucoup plus importante qu'en temps normal. Et ce qu'on retrouve un petit peu, c'est une forme de nos origines extrêmes. Là où on va, ce qu'on ne vit pas toute l'année, on le vit pendant le mois du Ramadan. Et c'est là où on se rend compte que la tradition, notre culture, notre religion, elle n'a pas de prix. Elle est vraiment inimaginable. On a beau faire ce qu'on veut, mais on revient toujours à la source. Et pendant le Ramadan, on se sent beaucoup plus concerné. Je dirais que pendant le Ramadan, la première des valeurs, c'est le respect. Le respect d'autrui. Déjà, notre propre respect à nous, mais le respect des autres déjà. Et entre parenthèses, je trouve que sur la période de Ramadan, il y a comment pourrais-je dire, il y a plus de stabilité, plus de spirituel. La majorité des gens se rapprochent beaucoup plus de la spiritualité de notre communauté surtout. Il y a beaucoup plus d'entraide, il y a beaucoup plus de solidarité. On vit une période qui est quand même exceptionnelle pendant le Ramadan qu'on ne retrouve pas le reste de l'année. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que cet esprit de Ramadan essaye d'évoluer toute l'année. C'est ce qu'on voudrait essayer de faire à travers la communauté, bien sûr, et tout le monde, toute la société algérienne qui vit à l'étranger. Oui, c'est ça, février 1942, je l'ai sous les yeux. Mais qui c'est qui a fait ça? Non, c'est pas le consulat, c'est pas possible, le consulat il téléphone jamais. Je vais vous dire moi qu'est-ce que c'est. Allez, je vous en prie.
Ben écoutez, je ne peux pas vous donner d'heure définie exactement, mais on est là encore un petit demi-heure tranquille. Sur la période de Ramadan, on se rend compte que le rapprochement familial, il est primordial. C'est le seul mois où tout le monde se retrouve, où on mange tous ensemble, où on partage de bons moments à travers nous qui sommes à l'étranger et ceux qui sont en Algérie. On a tendance à appeler pour s'échanger des recettes, pour prendre un peu la température du pays, comment ça se passe, le comment, le pourquoi. Et c'est cette période de Ramadan, c'est le seul moment où toute la famille se retrouve exactement. Après, les autres, beaucoup de gens sont à l'étranger, au travail, dans d'autres villes, on est un peu éparpillés, je dirais. Et au Ramadan, regroupement de tout le monde, enfants, petits-enfants et grands-parents ou beaux-parents, ce qui est dans mon cas, moi. C'est le seul moment où on partage vraiment tous les jours le repas traditionnel. Notre communauté, et moi personnellement en tant qu'Algérien, je trouve qu'il y a un changement énorme. Il y a un changement énorme qui s'est produit ces dernières années au niveau de notre pays. Parce qu'on voit que les choses sont plus faciles, que l'état d'esprit change, les mentalités changent. Ce n'est pas parfait, mais on trouve qu'il y a un énorme changement grâce à notre présidente Bonne. Parce que nous, en tant qu'immigrés en vivant en France, on se rend compte que c'est plus facile pour nous d'accéder au niveau administratif algérien. Les voyages sont plus faciles, c'est plus facile qu'à une certaine époque pour rester direct. Et on se dit que avec le temps, on se rend compte qu'au niveau, par exemple, administratif, quand on va en Algérie, c'est beaucoup plus facile. Au niveau immobilier, on voit que le pays a fait un énorme bond en avant au niveau immobilier et que les choses se mettent en place tout doucement. Vous me parliez d'un projet, c'est du matériel pour personnes à mobilité réduite que vous collectez ici à Perpignan pour envoyer en Algérie. Est-ce que vous pouvez également nous en parler? C'est un projet qui me tient à cœur et je trouve qu'au niveau tout ce qui concerne les handicapés, on est dans des conditions très favorables en ce qui me concerne, puisque ça c'est des produits que je récupère en France et que j'envoie en Algérie pour les handicapés. Et à travers des associations, bien sûr, et c'est des produits qui sont d'actualité. Donc maintenant, je me retrouve dans une position où j'ai beaucoup de demandes, alors on envoie, et on tient à remercier quand même les institutions algériennes qui nous facilitent l'entrée sur le territoire algérien de tous ces produits, et c'est beaucoup plus, au niveau administratif, c'est beaucoup plus facile. Et c'est toujours au titre associatif. Et c'est un projet qui m'a tenu à cœur parce que la première fois, on m'avait demandé une chaise roulante, et d'une chaise roulante on est passé à 50, à 100, 150, sans compter tout le reste, et chaque fois on les ramène et on les donne à toute la communauté pour essayer d'aider un petit peu nos concitoyens qui sont dans des handicaps lourds et qui n'ont peut-être pas accès à ce genre de matériel. Donc tu me disais il est de Mazouna. Tout à fait. Mazouna. C'est typiquement ils sont typiques de chez nous. Oui. Et là, on est sur une période quand même qui est particulière. Donc il y a beaucoup d'affluence. Là, il est encore un peu tôt, mais généralement un peu plus tard, ça sera blindé de monde. On va prendre peut-être quelques pois, je pense. La menthe, c'est primordial sur une période telle que le Ramadan. La menthe, qui ne boit pas de thé pendant le Ramadan? C'est une fraîcheur incroyable. Hein. Bon, on est en hiver, mais elle est très bonne. Hein. Excusez-moi, ça a combien les pommes là? Très bien. On prend quelques pommes parce qu'on sait très bien que généralement, le fait de ne pas manger toute la journée, on a tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc on va prendre juste quelques-unes pour le goût, on va dire. Pour le menu de ce soir, on aura besoin de quoi d'abord? Pour le menu de ce soir, je pense que ce qui est la tradition qui veut que ce sera une shorba ou une harira, Inch'Allah, une des deux. Ça, c'est madame qui choisira. Vous êtes originaire de Mostarana, on le rappelle, donc c'est plutôt la harira. Voilà, tout à fait. Particulier, la harira de Mostarana. Elle est déjà plus compacte et plus nourrissante.
Après avoir passé une journée de jeûne, on a besoin de quelque chose qui soit quand même fort au niveau des organismes. Donc la harira, généralement, elle est beaucoup plus compacte que la shorba. Et nous, on est plutôt favorable à quelque chose qui nous donne quand même de l'énergie pour pouvoir faire nos activités dans de bonnes conditions et de moins subir la journée du jeûne. Oh, Hélène, comment il va mon cousin? Ça va? Ça va, merci. Ouais. Ah ben, celui-là, il est de chez vous, il n'est pas de Mostaganem, il est d'Alger. Ça va, quoi. Ça va? La télévision algérienne d'Alger. Ah. Donc vous êtes d'Alger, vous? Moi, je suis de Harras. Ouais, Alger, ouais. Parce que je dis, il y a beaucoup de Mostaganem, Lorani, tout ça. D'Algérois, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ici, ouais. Tu vois, Rabbi Jamek, Wallah, Rabbi Jamek. Il faut aller sur Marseille, sur Lyon. Lyon, beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Paris aussi, ouais. Paris. Ouais, Paris. Ouais. Salam alaikum. Ah ben voilà, là, regarde ton empire, qu'est-ce que tu veux. Vous me disiez que vous venez d'acquérir ces locaux ici pour en faire une mosquée, un lieu de culte. C'est une initiative louable de votre part. Comment vous est venue l'idée d'aller vers ce projet? C'est un projet qui a été mûrement réfléchi parce que quelque part, notre communauté, elle s'est retrouvée, je dirais, dans une situation un peu difficile. Sur le quartier de Saint-Jacques, Perpignan, il y avait 3 lieux de culte. Donc il y en a 2 qui ont fermé parce qu'ils étaient dans des états un peu au niveau d'architecture un peu difficiles, dans des conditions difficiles. Donc ils ont été rasés. Donc du coup, moi j'ai pris l'initiative, pas tout seul certes, avec d'autres personnes, j'ai pris l'initiative de faire un nouveau lieu de culte. Après, c'était un peu difficile parce qu'il fallait trouver des locaux appropriés dans le même secteur, avoir un potentiel pour pouvoir développer ces lieux de culte. Et à la grâce de Dieu, alhamdoulilah, Jab Rabbi. Donc on a développé ce projet qui est d'actualité aujourd'hui et qui est incessamment fini pratiquement. Donc je pense que notre communauté va pouvoir faire son culte dans de très bonnes conditions. Le vent me parle de terre que j'effleure, un pas en avant, 1000 regrets à l'intérieur. Salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum. Voilà. Merci de nous accueillir chez vous dans votre humble demeure. Merci infiniment. Voilà, je tenais à bienvenue à la maison et je tenais à vous présenter ma famille, ma femme, ma belle-sœur, ma belle-mère. Bonsoir, Al-Hajj Harbankoum. Ça, c'est des périodes qui sont cruciales pour nous, surtout sur cette période de Ramadan. Ça nous permet de nous rapprocher de notre communauté, de nos traditions, de notre culture et surtout de notre religion. Et on a aussi un paradoxe qu'on échange plus, on partage beaucoup plus de moments que dans l'année courante. C'est-à-dire on parle beaucoup du pays sur cette période, beaucoup plus que d'habitude généralement. Et on a tendance à valoriser le pays dans le sens où, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, si on regarde au niveau de ce qu'a fait le président algérien, tous les rapatriements funéraires de notre communauté sont pris en charge par la communauté. Ce qui n'existe que chez nous. Je ne connais pas beaucoup de communautés qui ont ces avantages. On a aussi, quand on va faire toutes les démarches administratives, quand ils viennent à Perpignan, tout est pris en charge par les consulats. On a énormément fait de progrès, même si ce n'est pas parfait, on en est conscient, mais on a fait beaucoup de progrès au niveau communautaire. Et quand même, on tenait quand même à remercier toutes les autorités algériennes de nous favoriser aussi les démarches administratives, que ce soit en France ou quand on arrive en Algérie, on se sent plus chez nous. Parce qu'on est accueilli, on voit qu'il y a une grosse différence au fil du temps. On est accueilli avec un sourire et on nous facilite les choses administratives. Et ce qui est primordial pour nous. Et ça nous donne envie de retourner quand on peut, parce qu'on a des activités professionnelles et on est peut-être un peu pris avec le temps. Quand on peut, on y retourne dès qu'on peut.
Mustafa, là, ça sent très bon déjà. Et donc, Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le Hajja nous prépare ou Madame, est-ce qu'elle peut nous expliquer qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? On va poser la question aux cuisinières parce que moi, je ne crois pas que je pourrais vous répondre. Voilà, donc là, on a une shorba qui est en train de mijoter. Ici, on est en train de préparer de la rishta. Ici, on a la sauce qui est en train de mijoter. Alors là, nous avons des fruits et du sirop pour la décoration du beurre avec de la viande salée. Tout à l'heure, elle sera accompagnée de pruneaux, d'un beurre et de viande salée avec des amandes. Et là, on a la viande salée. Donc, ce sera un plat sucré-salé. Et d'habitude, ça peut se faire aussi avec de la viande sucrée, mais nous, on a préféré le faire avec la viande salée. Donc, comme ça, on a un goût qui est un peu partagé. Et puis comme ça plaît à tout le monde. Voilà, parce que la viande sucrée, ça plaît pas toujours à tout le monde. Donc voilà. Et là, nous avons des œufs mimosa avec du thon, mayonnaise, ail. Donc voilà, nous sommes en train de préparer les briques, borek, à la viande hachée. C'est pour accompagner la shorba ou alors la salade, selon les goûts de chacun. Voilà. Ça aftarkum. Vous voulez que je fasse le service? Allez, bismillah. On mélange, on a toujours appris à mélanger. Ça dépend des traditions de chacun, de chaque région toujours. Hein. Mais on prend un petit gâteau. Généralement, j'ai été un petit peu élevé pendant les vacances. On allait passer toutes les grandes vacances à Mostaganem. Moi, ma mère était de Mostaganem, mon père était de Renault. Donc, j'étais entre les deux. Mais on était éduqués, pour ne pas dire élevés, à Mostaganem. La culture de Mostaganem. Et on a de la famille qu'on appelle pour dire bon, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a. On prend le cours un petit peu comme tout le monde, je pense. Les produits ont-ils augmenté, ont-ils baissé par rapport au Ramadan. Tout ce travail, il se fait pour ces nouvelles générations, pour tous nos enfants, parce que le fait de vivre à l'étranger, indirectement, si on ne garde pas nos traditions, notre culture, on va s'éloigner de nos traditions, de notre communauté, et à la fin, quand tu arrives à un certain âge, où tu reviens où? Tu reviens au point de départ, c'est-à-dire à ta tradition, tes origines, ta culture, ta religion. Ta Ayat d'or, tu reviendras toujours à la même place. Et là, on essaye de voir, on va voir si on peut faire un petit échange avec d'autres villes pour échanger avec les futures générations, Inch'Allah. C'est un projet, c'est pas en place encore, mais c'est le projet que je pense qu'on le fera dans les beaux jours, quand ils arriveront les beaux jours, au printemps. Pendant un certain laps de temps, il y a quelques années en arrière, on avait organisé avec la communauté algérienne, on faisait la shorba pour tous, comme ça porte son nom, et on faisait, par rapport aux dons de la communauté, on faisait à manger entre 200 et 250 personnes par jour. Chaque année. Après, il y a eu la relève, après c'est tombé à l'eau, maintenant ça revient d'actualité un peu différemment. C'est plus de l'emporter que sur place. Et on faisait à tout le monde, que le mois du Ramadan. Hein. Et après, au fil des années, il y en a qui ont vieilli, comme moi par exemple, qui ont pris un petit peu de recul. Il y en a d'autres qui ont repris la relève. Et là, chaque année, dans pratiquement, pas tous les quartiers de Perpignan, mais sur certains quartiers de Perpignan,
on sent une fraternité, quelque chose de beaucoup plus profond que d'habitude, parce que chaque quartier organise, comment dirais-je, les repas. Ces repas, et les gens viennent, que ce soit les personnes qui vivent seules, que ce soit les gens qui n'ont pas de moyens, parce que des fois, ce n'est pas une question de moyens, c'est le fait de se retrouver seul. Pendant le ramadan, c'est un peu triste. Donc ils viennent, ils prennent les repas, et après ils le partagent entre eux. Et on voit comme avant, c'était beaucoup à Saint-Jacques, dans le quartier populaire. Pourquoi? Parce que c'est le rassemblement de toute la communauté. Maintenant, c'est dans plusieurs quartiers. Et ça se fait chaque année, hein, que pendant le mois du Ramadan. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe intérieurement. On sent que c'est différent des autres journées, même l'approche, le dialogue, la discussion, les offrandes sont beaucoup plus importantes que sur une période normale que pendant le Ramadan. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde parce qu'on se sent plus concerné. Nous, personnellement, ça se fait automatiquement, on va dire. Donc ils le font de bonne volonté, ils sont fiers à la fin du Ramadan de dire papa, on a fait le Ramadan entier, après nous aussi on les récompense, on les remercie, on est fiers. On est fiers qu'ils suivent un peu les mêmes trajectoires qu'on a vécues nous. Voilà, nous on a été élevés comme ça. Tu fais le Ramadan, c'était automatique, la question ne se posait même pas nous, à notre époque à nous. Moi je suis d'une autre génération bien sûr, hein. Mais à notre époque la question ne se posait pas de savoir si tu faisais le Ramadan ou pas. C'était un devoir, c'était un sacrilège de ne pas le faire. Et on leur inculque nous à nos enfants qui prennent leurs propres responsabilités, même s'ils sont petits à ce niveau-là. Et après au niveau de la culture, au niveau de l'Algérie, ça se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin de leur inculquer ça. Puisque nous on vit un petit peu avec notre culture, avec nos traditions. On ne s'est jamais éloigné de notre culture. Je dirais que sur une période de Ramadan, ce serait peut-être le moment pour nous, Algériens, que ce soit de France ou Algériens d'Algérie, de peut-être un peu se concerter et de retrouver un petit peu de concertation au niveau communautaire et que ce soit quand même plus fraternel. On a un bon fond, on a du cœur, comme on dit, adana al-qalb. Donc j'espère que ce soit de France ou d'Algérie, qu'au fil du temps, pour les générations à venir, on retrouvera un petit peu plus de concertation entre nous. عرضنا لكم